Ce matin, on a chanté, il n'y a pas si longtemps, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. On le dit quand même assez facilement, je te donne tout. Et mon message, eh bien, c'est un peu ça, même beaucoup ça. Alors, on pourrait mettre la place de Jésus dans notre vie. Parce que je vais parler tout à l'heure du jeune homme riche. Alors la place de Jésus dans notre vie, elle est où? Est-ce qu'elle est à la première, la deuxième, la troisième place? C'est ce que nous allons voir. Alors c'est vrai que nous allons parler aussi bien des riches, plutôt des richesses. Parce que celui qui est riche, mais on peut avoir des richesses de toutes sortes. Pendant son ministère, Jésus a changé beaucoup de vies. Il a guéri, il a prié pour les malades, il a fait plein de choses pour beaucoup. Je vais me prendre des autres lunettes parce que je ne vois plus. Ah, ça va mieux. Voilà. Il a changé la vie de beaucoup en les guérissant, en leur montrant la priorité, comme Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part, Jésus a guéri, même le jour du sabbat. Il y a les 10 lépreux aussi, 10 ont été guéris, mais un seul sauvé. Or certaines fois, va et ne pêche plus. Ta foi t'a guéri. Un docteur de la loi a bien répondu. Il a cité les 2 premiers commandements. C'était le bon samaritain. Et Jésus lui a dit, fais de même. Vous connaissez l'histoire. Toutes ces personnes sont parties dans la joie, transformées avec la solution à leurs problèmes résolus, ou avec la guérison, ainsi de suite. Mais ce que nous allons voir, ce jeune homme est parti tout triste. Il n'a pas saisi, il a refusé ce que Dieu voulait lui donner. C'était trop dur pour lui. Et parfois, eh bien, on dit les choses assez vite, comme tout à l'heure, je te donne tout. Mais il faut vraiment, avant de dire ça, il faut vraiment être sûr de tout donner. Et souvent, on garde quand même quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très bien de s'analyser. Et ça, on doit le faire tous les jours, tous les soirs en tout cas. Dire qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Est-ce que j'ai tout donné au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que j'en ai pas pris un petit peu quand même? Et c'est là qu'on va voir avec ce jeune homme, parce que c'est marqué qu'il était jeune et riche. Alors il y en a, on pourrait dire, ben, moi j'aimerais bien être riche, beau et jeune. Ben, on ne peut pas tout avoir. Je ne vais pas vous dire que j'en ai un. Je ne vous dis pas lequel. Bon. Alors je vais vous lire ce passage. Alors c'est dans Marc 10, 17 à 29. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras pas point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens.
Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, enfin voilà, jusque-là. » Donc, tout quitté, ils ont tout quitté, et ils ont reçu quoi? La vie éternelle. Parce que dans un autre passage, il dit à Pierre, bien qu'il sera assis aussi avec lui dans le ciel, voilà, dans sa maison. Alors, un homme riche, donc ce jeune homme était riche, jeune, c'était un chef, donc un responsable, donc il était super, fidèle dans les commandements, puisqu'il l'a dit, je suis fidèle, donc il était presque parfait. Cet homme a couru vers Jésus, que dois-je faire? Ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire pour être sauvé. Alors ça voulait dire qu'il se disait, je suis perdu. Sinon, s'il avait su qu'il était sauvé, il n'aurait pas fait ça. Et parfois, nous, eh bien, nous avons couru, à un moment donné, nous avons couru vers Jésus, parce que nous ne savions pas si nous allions être sauvés. Et eh bien, nous avons aussi fait ce pas vers Jésus. Que dois-je faire? Eh bien, il a dit ce qu'il fallait. Non, il n'a pas dit ce qu'il fallait faire, justement. Jésus, par moments, il nous cache des choses, parce que c'est dans son plan. C'est pas pour nous faire du mal. Il aurait pu lui dire à ce jeune homme, eh bien, ce que tu dois faire, il te manque une chose. Donc, vends tout, hein, déjà. Mais il n'a pas dit, que dois-je faire? Il croyait être bon. Puis, parce qu'il dit à Jésus, bon maître. Puis il lui dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Mais lui se croyait bon puisqu'il dit qu'il accomplissait tous les commandements. Si on accomplit les commandements, ça veut dire qu'on n'est pas si mal que ça quand même. Et souvent, nous-mêmes, enfin moi, on se croit bon. Mais si on s'analyse, on s'aperçoit tout de suite, non, je ne suis pas si bon que ça. Et c'est pour ça, bien, il faut s'analyser. Jésus lui cite 6 commandements sur 10. Et il dit, il les suit fidèlement. Donc c'est entre guillemets, hein, fidèlement. Tu ne commettras point d'adultère. Il n'a pas eu de relation avec une fille jusque-là, parce qu'il voulait se marier pur. Mais l'adultère, c'est pas que la question sexuelle, hein. L'adultère, c'est aussi de vénérer d'autres dieux. Et on verra par la suite, eh bien, que c'était son cas. Tu ne tueras point. Il n'a tué personne. Mais peut-être qu'il a tué avec sa langue. Ou autrement, on peut tuer quelqu'un avec notre langue. On peut tuer quelqu'un en le méprisant. Hein, et beaucoup de choses. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Bon, il avait tout. Il ne voulait pas voler. Mais nous aussi, on dit, souvent avant des chrétiens, on dit, moi je n'ai ni tué ni volé, donc pourquoi que je n'irai pas au paradis? Mais là, c'est un mensonge. Pas voler, il faut une empreinte. Ou
Voilà, on prend ce qui pourrait nous revenir. Quand on est, je sais pas moi, quand on travaille, enfin moi voilà, quand on est dans une usine par exemple, il y a des boulons qui, des fois, qui tombent dans la poche tout seul. Eh bien, c'est pas du vol. Je suis pas tellement payé, alors je me sers un petit peu. Hein. Voilà. Et puis, voilà, il y a tellement de choses comme ça. Tu ne voleras point. J'ai observé tout ça, dit ce jeune. J'ai tout observé dès ma jeunesse. Et pourtant, on peut dire aussi, je n'ai jamais volé, mais c'est faux. Tu ne diras point de faux témoignages. Il ne mentait pas, d'après lui. Parfois, on détourne aussi la vérité. On dit si je dis ça, ben, il risque d'avoir des problèmes. Donc, je vais arranger tout ça, quoi. C'est de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Il n'accuse pas. C'est vite fait d'accuser quelqu'un sans preuve. Et on voit après les drames que ça peut faire dans une vie. Honore ton père et ta mère. Il est dit qu'il respecte ses parents. Celui qui ne respecte pas sa mère, il ne respectera pas sa femme, s'il se marie. Et honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. C'est dans la Bible. Et on voit de nos jours, eh bien que ce verset, eh bien, il est loin. Parce que beaucoup, maintenant, n'honorent pas leur père ni leur mère. Au contraire, il les afflige beaucoup. Jésus le regarda et l'aima. C'est bizarre quand même, là. Quand on lit ça, dites, hein, pourquoi il aima? Moi, je dirais plutôt que Jésus, il était plutôt triste de ce qu'il venait de dire, et il avait plutôt de la compassion, parce que Dieu, il aime les pécheurs. Et là, il est en plein dedans. Et Jésus, je pense que là, à ce moment-là, il a regardé pour dire, si tu savais, si tu te rendais compte de ce que tu dis ou ce que tu n'as pas dit, il te manque une chose. C'était pas 36, une. Mais on pourrait dire ben, toutes. Parce que si on loupe le premier, eh bien je pense qu'on a tout faux, quoi. Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. Et suis-moi. Pour suivre Jésus, il faut se détacher, se dépouiller de toute entrave, de tout ce qui peut nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Alors, se détacher, se dépouiller, Jésus, lui, l'a fait. On a entendu tout à l'heure. Lui, il a donné son dos. Son dos, afin qu'il soit comme un champ labouré. Il a donné ses pieds, afin qu'il soit percé pour nous. Ses mains, son côté, sa tête. Il a tout donné pour nous. Et il était jusqu'à la croix. Il a donné sa vie. Il s'est dépouillé entièrement, nu. Pas habillé sur la croix, nu. Donc, quand il dit « suis-moi, vends tout et suis-moi », on doit se dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher de venir à Jésus. Jésus dit aux disciples qu'il est difficile à un riche. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire « ben nous, ça va, on risque rien, on n'est pas très riche quand même, hein ». Mais c'est faux. Si on compare certains pays et nous, on n'est pas si pauvre que ça quand même. Hein. Et en plus de ça, les richesses, il n'y a pas que l'argent, il y a beaucoup de choses hein, qui rentrent en ligne de compte. Il dit aussi celui qui n'est pas prêt à quitter, à mettre autre chose à la place de Dieu. Si on n'est pas prêt à tout quitter, à mettre notre Dieu à la première place, eh bien on n'est pas digne. Les disciples furent étonnés, donc deux fois. La première fois, il fut étonné
de ce qu'il disait, et la deuxième fois, très étonné. Surtout quand il a dit, si vous n'êtes pas prêt à quitter votre père, votre mère. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais pourquoi qu'il dit des choses aussi dures, c'est impossible, pourquoi qu'on ferait ça, de quitter sa mère, son père, de tout, c'est dur à comprendre. Mais est-ce qu'on est prêt à laisser ceux qui nous entravent de côté, même nos parents? Nous, quand on est venu au Seigneur, eh bien, ça a été très 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 difficile. Nos parents nous ont tourné le dos. Et ils nous ont dit, n'allez plus là-bas, ou bien n'allez plus dans votre église. Mais on n'a pas obéi à ça. On a obéi à la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit ça, après on comprend ce que Jésus voulait dire là. Mais les disciples, eux, n'ont pas compris. Ils furent très étonnés. Alors c'est sûr que si nous on était même encore maintenant à la place là, admettons on va évangéliser dans la rue, et puis il y a un homme riche qui vient, puis il vient vers le pasteur, puis il lui dit qu'est-ce que je dois faire pour venir dans votre église, pour venir avec vous, parce que j'ai entendu ce que vous avez dit, ça m'intéresse, tout ça. Oui, écoute mon petit, écoutez, vous savez pas, dimanche, avant de venir dimanche, vendez tout ce que vous avez. Puis allez le donner au Resto du Cœur, à Emmaüs, je ne sais où. Qu'est-ce qu'il va dire cet homme-là? Bon, il faudra que tu baisses un peu la tête. Parce qu'il pourrait peut-être... Mais puis nous, franchement, on ne s'est pas étonné aussi. Puis il s'en va, il dit, ils sont un peu, non, je m'en vais. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Il faut y courir après. Monsieur, revenez, attendez, parce que le pasteur, bon, ce qu'il vous a dit là, je sais pas ce qu'il a dit, mais revenez, vous êtes riches. Nous, on a des choses en cours de route là. Vous êtes la bienvenue, venez tel que vous êtes, avec tout. Venez. Et les disciples, quand ils ont vu, quand il a dit, vends tout, puis il y a Judas qui a dû se dire, mais rappelle-le. Même si je dois porter un sac de billets, je ramperai avec, mais je le porterai. Voilà. Et nous, on n'a pas changé. On doit changer. Mais il y a encore toutes ces choses-là qui nous collent. Hein. On se dit, mais, revenez monsieur, revenez avec votre petit compte. Marie-Christine, tu ne courrais pas après? Excuse-moi, hein, j'ai dit ton prénom, ton nom. Qui peut être, mais qui peut être sauvé? C'est impossible. Eh bien, en effet, Jésus répond, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ouf. Alors ça veut dire, là on est déjà soulagé. Aux hommes, impossible. Alors bon, si c'est impossible, c'est pas de ma faute. Voilà. Pour cet homme, la barre était trop haute. Et Dieu, lui, il fait quoi? Il nous met la barre très basse. Il savait, c'est pour nous. On a juste à faire ça, c'est tout. On n'a même pas assez lancé. Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté. Et il dit, vous serez assis avec moi. Donc, eux, ils ont tout quitté, c'est vrai. Ils sont partis, comme ça, sans rien. Alors bon, après, ils ont peut-être mis quand même un peu de temps pour prévenir la famille, je ne sais pas, mais ils sont partis sans rien. Et Jésus leur dit bien, vous serez assis avec moi. Donc il donne aussi avec cette parole aux autres ce qu'il faut faire, parce qu'ils l'ont fait eux aussi. Dur pour un riche. Dieu n'est pas contre les richesses, mais contre le mauvais emploi. Bien sûr, si quelqu'un est riche, si il participe pleinement et qu'il donne à celui qui n'a pas, ça fait un équilibre, et c'est très bien, et c'est ce que Dieu veut. Dieu aime les riches, mais il dit que c'est dur pour lui de se séparer de ses richesses. Mais il ne dit pas qu'il est contre, mais au contraire, il emploie, il convainc aussi des personnes, nous on l'a vécu, quand quelqu'un est dans la misère totale, eh bien, il se sert de quelqu'un. Moi je me rappelle,
quand on témoignait de ce qu'on avait fait pour nous. Et puis, il y en a un qui me dit, non, non, mais l'argent ne va pas tomber, c'est un sac d'argent. Je disais, mais non, mais il va convaincre quelqu'un pour donner. Oui, mais c'est lui qui a donné. Ben oui, c'est lui qui a donné, mais c'est Dieu qui a mis dans son cœur de donner. Mais ça ne marche pas, quoi. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui convainc. Il y a des fois, nous on a vu le cas des personnes eh bien, qui ne devaient pas passer par là, du tout, du tout. Et puis ils passent là, et ils posent la question, est-ce que tu as des besoins? Ben voilà, mais je ne devais pas passer par là, voilà. Donc c'est là qu'on voit que tout est possible à Dieu, mais pas à nous. Cet homme était croyant, pratiquant, il était assidu, mais pas pour le premier ni le deuxième commandement en tout cas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Deutéronome 6,5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça, il n'a pas dit au début. Il a caché, il n'a pas dit en tout cas, parce que Dieu, il savait très bien, il connaissait très bien cet homme, il connaissait très bien ce jeune, qui n'observait pas ce commandement. Et il voulait amener ce commandement, ce jeune homme à la repentance. Il voulait qu'il découvre lui-même qu'il n'était pas si bon que ça et qu'il lui manquait une chose. Il lui a dit qu'il lui manquait une chose. Il n'a pas dit quoi, mais il a compris après que c'était sur son argent. Il n'était pas heureux, pas sûr de son salut. Maître, que faut-il que je fasse? C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Par contre, ce jeune homme avait quand même des qualités. Il était courageux. Il a accouru vers Jésus en plein jour. Il y en a un qui a fait le contraire. Nicodème, un chef, quelqu'un d'important. Eh bien lui, il était voir Jésus, mais la nuit, en rasant les murs. Et moi, je sais que j'ai rasé les murs aussi. Je n'étais pas chef, mais j'ai rasé les murs quand même. Parce qu'au début, quand on allait à la porte ouverte, ça faisait 80, 160 km. Et puis, dans l'entreprise où j'étais, au casse-croûte, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Oh, rien de spécial, non, rien. Bon, je sais pas, j'étais aux champignons, je sais pas, voilà. Mais je voulais pas dire que j'ai fait 160 km pour écouter l'évangile. Ça, ah non, c'était au-dessus de mes forces. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai rasé les murs. Il frappa à la bonne porte. Bon, moi je dirais plutôt, il était devant la bonne porte. Parce que c'est Jésus qui frappe à la porte de notre cœur. Alors, on peut imaginer, Jésus il frappe. Oui, qui c'est? C'est moi Jésus. Ah bah attends, je mets mon pied contre. Oui, écoute, écoute, je suis pas encore complètement dépouillé, je suis pas encore tout nu, il me reste encore un vieil habit, mais j'ai plus de lessive pour le laver, alors reviens la prochaine fois, hein, et puis je pourrai me dépouiller de tout. Jésus, bien, il repart, voilà. La porte est fermée. Et on peut être comme ça. On veut encore garder notre vieil habit, qui sont un peu mauvais, mais voilà. Il est venu dans la bonne attitude, se jetant aux pieds de Jésus. Est-ce qu'on s'est jeté un jour aux pieds de Jésus, quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas si bien que ça, qu'on avait besoin de la grâce du Seigneur, qu'on avait besoin d'être pardonné pour être sauvé. Et d'un seul coup, tout ce qui peut être de mauvais en nous vient à la surface. Parce que là, jusque-là, on n'était pas convaincu de faire du mal, tout le monde le fait. Donc pourquoi que ça serait mal si tout le monde le fait? Bon, c'est pas si bien que ça, oui, d'accord, mais ça fait de mal à personne en tout cas. Voilà. Au bon moment, dans sa jeunesse, je pense que vous êtes comme moi. Pourquoi j'ai pas connu Jésus avant? Moi j'avais quel âge? 38 ans par là.
Mais pourquoi qu'on m'a jamais parlé de Jésus avant? Je connaissais, pas l'évangile, je ne veux pas dire quoi, là. Mais je ne connaissais pas Jésus. J'avais entendu parler, mais c'est tout. Mais dans mon cœur, je ne croyais même pas en Dieu. Pourquoi qu'on m'a pas donné une Bible avant? Quand j'ai lu pour la première fois la Bible, j'ai dit, mais comment ça se fait que... Et moi, pourquoi que j'ai pas été dans une librairie? Parce que je croyais que c'était un livre tellement gros que je ne pourrais pas le porter, alors je ne voulais pas y aller. Puis que ça coûtait tellement cher que... Et quand on m'a offert la parole de Dieu, pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi ça? Je ne sais pas, il y a un temps pour tout. Mais en tout cas, il est venu. Et je l'ai accepté. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous, qu'on l'a accepté un jour, que c'est pas trop tard, et qui n'a pas endurci notre cœur. Parce que on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament partout, quand il endurcit le cœur, comme Pharaon, eh bien c'est fini, à un moment donné, c'est terminé. Il a posé la bonne question. Que faut-il que je fasse pour avoir une vie remplie, une vie de joie, une vie utile, approuvée de Dieu? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que je dois faire? Et on l'a vu, ce qu'il fallait faire. Quand Jésus lui a cité les commandements, il ne lui a pas cité les deux plus grands, surtout le plus grand et le deuxième, qui lui ressemble. Donc je l'ai lu tout à l'heure. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, ton cœur, ta pensée, ta force. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, il aurait dû se rendre compte, puisqu'il connaissait les commandements. Quand Jésus n'a pas cité les deux premiers, il aurait pu dire, attends, Seigneur, t'en as oublié deux, là. Hein? Alors peut-être que là, il aurait dit, mais Jésus n'a pas posé la question là. Parce que Jésus savait très bien qu'il allait dire, comme pour les autres, mais je respecte Seigneur, tous. Même les deux là, il aurait dit, je respecte. Nous, des fois, on dit, ben oui, moi, je donne tout au Seigneur. Mais tout, c'est tout. Tout, il n'y a rien. En tout cas, pas le principal. On donne ce qu'on n'a pas trop besoin, mais ce qu'on a besoin, on ne veut surtout pas le donner. Jésus voulait l'emmener à la repentance, dans laquelle pas de salut. Sans repentance, il n'y a pas moyen. Et c'est ce qui lui manquait. Il se confiait dans ses richesses. Est-ce que Dieu nous demande de tout donner? Ben non. Mais il nous a tout donné. Hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous a donné toute sa vie. Que mettons-nous à la première place? Quel est notre Dieu? Et on en a des dieux. Hein. Ça peut être la voiture, ça peut être la maison, ça peut être la pêche, le jardin, l'alcool, la cigarette, la drogue. Il y en a tellement qu'on ne pourrait même pas tous les citer. Et quand on analyse tout ça, on se dit, ben, Dieu, il est quand même assez loin. Et petit à petit, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas couru après Jésus. Hein. Non, il a laissé partir. Et c'est pour ça aussi que les disciples étaient tellement étonnés de dire, mais cet homme, il aurait pu quand même attendre un petit peu, le laisser un petit peu. Nous, c'est ce qu'on fait quand même. Hein. Si quelqu'un vient, on n'y saute pas dessus pour lui dire, écoute, tu donnes tout, puis autrement bah, Dieu est bon avec nous. Et puis nous, on doit être bon avec celui qui vient. Et on sait très bien que c'est très difficile, quand on vient à Jésus, de tout enlever. On enlève les plus grosses, pour nous les plus gros, hein, les plus grosses choses, là, oui, ça on le fait. Puis petit à petit, Dieu nous montre, tiens, puis ça, tu l'enlèves pas? Oui, oui, peut-être la semaine prochaine, je vais encore regarder un peu. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'on met à la première place? Et ça, je me pose la question à moi, et vous faites ce que vous voulez. Hein. Jésus n'a pas couru après lui, il nous laisse libres.
personne ne peut regretter d'être venu à Jésus. Qui regrette? Non, pas possible. C'était comme Jean-Peter Schmitt qui le disait, mais presque à chaque fois qu'il prêchait. Je n'ai jamais regretté d'être venu à Jésus. Et moi, je peux le dire aussi. Je regrette simplement de ne pas être venu avant, mais sinon, parce qu'on a une vie remplie. On a eu des épreuves terribles, comme chacun. Il n'y a pas que nous. Mais toujours la certitude que le Seigneur sait. Il savait déjà avant même que ça n'arrive, il sait. Mais il laisse. Alors pourquoi il laisse? Parce que c'est à nous aussi de combattre le bon combat de la foi, de lutter. Il nous a donné toutes les armes pour combattre le bon combat. Mais des fois on ne les prend pas du tout. Elles sont à terre. Mais on ne s'en sert pas. Et si on va combattre sans armure, sans rien du tout, si on nous envoie quelque part pour combattre, si un militaire va quelque part, mais sans son fusil, sans rien, ou le char, ou sans rien du tout, l'ennemi va rigoler. Et bien là, c'est exactement pareil. Dieu nous a donné toutes les armes, alors qu'il a remporté la victoire à Golgotha. Il a tout accompli, il a remporté la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais il faut quand même... Alors moi, je pense que c'est pas d'attaquer, c'est de se défendre. S'il nous donne des armes, c'est pas pour attaquer. S'il nous donne l'épée, c'est pas pour transpercer. Non, c'est pour se protéger, se garder de tout fléau de l'ennemi. Parce que lui, il n'arrête pas. Jésus lui dit, il te manque une chose. Comme beaucoup, il avait dans son cœur une place vide. Et on sait, on le dit souvent, en forme de Dieu. Il n'avait pas encore pris toute la place. Dieu n'avait pas pris toute la place. Il y avait encore la place pour quelqu'un d'autre, un autre Dieu, le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Pour être sauvé, il faut faire avec Dieu la même chose qu'avec nos biens du départ, nos biens qu'on voulait garder puis qu'on a tout enlevé. Eh bien, pour être sauvé, il faut faire avec Dieu la même chose qu'avec nos biens, le mettre à la première place. Alors, pas nos biens, on les a enlevés, on les a pas mis à la première place. Eh bien, on doit faire pareil, mettre Dieu à la première place. Ce matin, est-ce que nous voulons sortir de ce lieu tout triste, ou alors avec la joie dans notre cœur de savoir qu'on a encore des choses à faire, c'est sûr, mais en tout cas on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, on regarde devant, pas derrière, parce que si on regarde en arrière, ça va pas, et si on reste immobile, on est doux. Et Dieu il dit quoi? Que pas les doux, les tièdes, oui, tièdes, doux, c'est peut-être pareil, je sais pas. Les tièdes, il les verra de sa bouche, alors ne soyons pas tièdes, mais bouillants, ni pas froids non plus. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore là, qui restent froids, s'ils veulent pas, c'est mieux pour eux. Parce qu'ils peuvent venir quand même un jour ou l'autre, mais si on est tiède, c'est mauvais. Alors, bien que le Seigneur nous aide, voilà, c'est bien, j'ai fini dans les temps. Que Dieu nous aide. Oui. Voilà, donner aux autres. Je ne l'ai pas dit ça? Oui, donner aux autres. Si, je l'ai dit. Et tu auras un trésor dans le ciel. De ne pas garder tout pour nous. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on doit... L'avarice, c'est pas bon. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais il y a des fois on a et on croit qu'on n'a pas, ou alors la main, il y a des oursins,
dans la poche. Donc ça fait mal pour... voilà. Donc soyons vraiment au niveau de changer aussi notre caractère, de changer notre moi, qu'il n'y en ait plus. Hein, c'est pas facile. L'orgueil, notre orgueil qui colle quand même. Hein. Enfin, moi, hein, je parle toujours pour moi. Il y a toujours une pointe quand même qui est là, hein, qui est tenace. Alors, faut savoir d'où on vient, et ce que Dieu a fait pour nous, puis ça va mieux quand même. Ça diminue. Parce que c'est sûr que pour quelqu'un qui est riche, qui est au-dessus, pour lui, c'est quand même difficile. Hein. Je sais pas moi, un chanteur connu, tout ça, le pauvre, bien malheureux. Et on voit qu'ils sont malheureux, ces gens. Parce que quand ils rentrent dans leur hôtel, dans leur chambre tout seuls, alors que bon, pendant 10 minutes, ils se disent ouf, mais d'un seul coup, ils se sentent bien seuls. Parce qu'ils ont besoin c'est une drogue pour eux. Et combien qu'on voit qu'ils se suicident alors qu'ils ont tout, ils ont tout. Mais sauf une chose, il te manque une chose. Voilà, et on revient à la même chose que ce jeune homme. Alors il ne faut pas envier personne. Dire merci Seigneur pour avoir fait ce que tu as fait avec moi, et ce que tu vas encore faire, et tout ce que tu as fait pour nous, pour moi, ma famille. Et ça, nous, tous les matins, ça, j'oublie surtout pas de dire au Seigneur merci pour tout ce que tu as fait, parce que si on oublie une chose, il ne nous en donne pas une deuxième. Il attend. Voilà, soyez bénis, soyons bénis. Internautes, soyez bénis. Voilà. Et une bonne journée à chacun et chacune avec le Seigneur. Alors, je vais prier. Seigneur, merci encore pour toutes tes grâces, toutes tes bontés. Merci, le Seigneur, pour qu'on puisse avancer, Seigneur Jésus. Que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons entendu, Seigneur. Te mettre à la première place, pas la deuxième. Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre bouclier, notre forteresse, tu es notre soutien. Il n'y a aucun autre Dieu par qui on pourrait te sauver que par toi. Seigneur, tu étais jusqu'au bout à la croix pour nous, tu t'es dépouillé, tu t'es fait malédiction, tu t'es privé de ta gloire, Seigneur, pour venir sur cette terre, pour mourir sur une croix. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour tout. Amen.